Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeleco et bienvenue pour cette toute première vidéo prédiction sur la chaîne et il s'agit du potentiel classement constructeur à la fin de la saison à Abu Dhabi et c'est très difficile encore maintenant, à cet instant, j'ai envie de modifier des positions, c'est dur, mais tant mieux, ça veut dire que potentiellement la FIA a réussi son job de resserrer un petit peu l'étau sur tous les constructeurs et bon, j'ai essayé quand même d'y aller franc jeu avec les évolutions des équipes. Donc voici, suite à ma vidéo précédente, un petit peu ce que j'estime être les forces en vigueur à la fin des tests de pré-saison de Bahreïn. Donc on va partir sur ce classement. Donc pour moi dernier, Williams, Alfa Romeo, Aston Martin, AlphaTauri, Haas, McLaren, Alpine, Mercedes, Ferrari et Red Bull. Sachant que je vous ferai le classement pilote sur la prochaine vidéo, parce que oui, par exemple, je peux estimer un Charles Leclerc au-dessus d'un Sergio Perez, même si sa Ferrari est moins bonne, en qualification elle est extrêmement rapide. Voilà, tout ça, le classement pilote au Grand Prix de Bahreïn et classement de pilote de fin de saison, je vais aussi me mouiller, mais ce sera la prochaine vidéo. Cette fois-ci, on s'attaque donc au constructeur. Alors, à la 10e position, j'ai mis Alfa Romeo. Ouais, j'avoue que c'est difficile, et même là j'ai envie de dire, ouais mais non, il y a Bottas, Bottas il a de l'expérience, etc. Je sais pas, en fait je pense qu'ils vont avoir beaucoup de problèmes techniques sur la voiture, et pas mal d'abandons cette année. Je pense que leur budget va retarder leur développement, et du coup ils finiront à la 10e position. Oui bon ok, j'essaye de trouver des excuses comme ça pour justifier le fait de les mettre en dernier, parce que j'ai envie de mettre personne dernier, mais à la base il y en aura bel et bien un. Donc Alfa Romeo, dernier. Est-ce qu'ils auront des points? Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'ils feront de top 10, mais peut-être que Bottas signera une bonne 11e ou 12e place sur un Grand Prix pour les placer un petit peu. 9e, j'ai mis Haas. Ouais, ça je vous l'avais dit, pour moi, Haas finira bien plus bas que son début de saison. Je trouve qu'ils ont un très bon concept de base, une bonne voiture, mais je pense que ça va pêcher au niveau de leur rythme de développement par rapport à toutes les écuries voisines. Hein, il faut le dire, Haas n'a pas le niveau que ce soit de Red Bull, Ferrari, Mercedes, Alpine ou McLaren en termes d'infrastructure, même s'ils récupèrent un petit peu les ingénieurs de chez Ferrari, ça me semble un peu compliqué. Et voilà, il y a Kevin Magnussen qui revient, on a toujours Mick Schumacher qui est quand même le champion de la casse de l'année dernière. Donc voilà, il coûte cher aussi, hein, 4 millions d'euros je crois de casse à lui tout seul, c'est le numéro 1. Hein. Et oui, s'il a brisé du carbone. Donc voilà, As pour moi qui devrait inscrire, je pense, peut-être des tout petits points sur, on va dire, les 6 premiers Grands Prix. Ils vont peut-être grappiller 1 point ou 2 points sur 1 ou 2 Grands Prix et se retrouver finalement avec 3 ou 4 points pour cette fin de saison, du coup, devant Alfa Romeo qui n'en aura aucun, tout simplement. Et là, alors ça va faire très très mal, hein, bien évidemment, puisque j'ai joué le jeu jusqu'au bout. En 8e position, j'ai mis AlphaTauri, avec, ça me fait mal au fion de l'admettre, j'ai pas envie de voir Pierre Gasly si bas, et je pense que justement Pierre Gasly saura décrocher des points, mais qu'il sera tout seul parce que Tsunoda, va encore faire trop de bêtises, trop de blabla, vouloir trop prouver des choses et finalement ne pas réussir à être assez constant dans la recherche des points. Et je pense que l'AlphaTauri sera justement une bonne voiture en début de saison, hein, puisque je voyais que je la mets à égalité avec la Haas, l'AlphaTauri et l'Aston Martin, justement. Mais globalement, je sais pas, je pense qu'il va y avoir un manque de développement ou autre. Et si Yuki Tsunoda casse aussi du carbone, ça va pas aider. Si Gasly casse aussi du carbone, parce qu'il encaisse quand même un peu les ailerons avant, bim bim bim, c'est gratuit. Donc voilà, il fallait bien un 8ème, j'ai mis donc AlphaTauri. Pourquoi? Parce que j'ai été un petit peu culotté sur la 7ème place, voilà. La chose logique voudrait mettre Williams en 8ème et au moins AlphaTauri en 7ème. Mais je sais pas, au niveau culot, Williams, j'aime bien le concept, on se rapproche étrangement d'une Mercedes 0 ponton. En fait, si vous regardez bien de côté, si vous avez juste le ponton de la Williams qui prend la forme et qui descend quasiment aussitôt, un gros cut agressif, eh bien tout l'arrière, c'est slim comme la Mercedes.
C'est juste que la Mercedes, peut-être que Williams s'est dit non, ça va pas être légal, on n'a peut-être pas le droit de faire ça. Donc ils ont fait quand même un petit ponton, mais ils ont coupé juste derrière, histoire de dire en avoir un. Mais leur concept, c'était déjà ça. Donc je pense que c'est l'écurie qui est le plus à même de pouvoir dire ok, en fait, on va carrément faire ce que Mercedes a fait. Parce que s'ils veulent, ils peuvent. Ils ont déjà lifté tout l'arrière. Et en fait, ils ont juste à abaisser leur ponton va faire son Mercedes. Et si, étonnamment, je pense au potentiel de Mercedes à trouver énormément de gains dans ce concept, eh ben, je me dis que pour Williams, ça sera pareil. Et je me dis que mi-saison, Williams devrait sortir des sentiers battus avec Albon et Latifi approcher du top 10 comme ça. Et je pense à un coup d'éclat d'Albon dans la saison qui va lui donner peut-être 10-12 points, 10 points, on va dire 10 points, sur un circuit atypique, peut-être comme la Hongrie, on sait jamais. Et donc, potentiellement, voilà, réussir à choper suffisamment pour passer devant AlphaTauri, ouais, c'est très bizarre. En fait, si je pense aussi à ça, c'est parce que je pense que Aston Martin va redresser la barre, bien évidemment, être bien meilleur et aussi suivre un rythme de développement bien plus important. Ils ont annoncé du lourd, hein, encore une fois, quasiment une nouvelle monoplace qui va prendre place dans les prochains Grands Prix, peut-être à Bahreïn. S'ils l'amènent Day One, ça sera encore plus incroyable. Mais voilà, pour moi, Aston Martin devrait être largement vainqueur sur la course au développement par rapport à AlphaTauri. Et je pense que Williams va débloquer un petit truc. Leur concept, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a quelque chose dedans. Mais pour moi, ils n'ont pas été au bout. Et le bout du concept, c'est la Mercedes, finalement, qui a été vraiment jusqu'au bout du truc. Mais Williams a eu à peu près le même style d'idée. Donc, je sais pas. Il faut bien trouver des vainqueurs et des perdants là-dessus. Alors, McLaren... Ricardo qui a le Covid, ça fait mal, qui n'a pas participé non plus à ces essais de Bahreïn, donc qui perd malheureusement un petit peu d'avantage sur certains pilotes, sachant qu'il n'a toujours pas perdu en qualification face à un de ses coéquipiers. Ouais, c'est ça, une petite stat classique si vous ne le connaissiez pas. Voilà, jamais perdu. Donc il fallait McLaren parce que pour moi ils seront à la lutte toute l'année avec Alpine, mais cette année Alpine prendra dessus. De par potentiellement peut-être un meilleur duo de pilotes, je sais pas, je sens que Ricardo, je le sens toujours pas au niveau. Voilà, c'est triste à dire, mais je pense même que ça risque d'être sa dernière année. Bon voilà, moi je le mets sur le banc de touche. Peut-être pas. Qui sait, ça fera une 4e année que Lando sera là. De l'année prochaine, ça fera une 5e année. Il sera suffisamment expérimenté. Peut-être qu'on aurait un autre pilote d'IndyCar qui viendrait prendre la place de Ricciardo pour tester, histoire que le temps qu'Andretti arrive, je ne sais pas. Et là, c'est un peu plus compliqué parce qu'on arrive dans le top 3. Donc pour moi, on va avoir le top 3 cette année. Mercedes, Red Bull, Ferrari, forcément. Et derrière Alpine, McLaren au coude à coude pour les qualifications en Q3. Derrière, on aura Aston Martin, Williams, AlphaTauri. Pas Williams en début de saison, mais je pense que Williams rejoindra ce groupe Aston Martin, AlphaTauri vers la mi-saison. Et dernier, 4e groupe, on aura Haas, Alfa Romeo pour les batailles exotiques. Et donc, 3e position, j'ai mis Red Bull. Oh là là là, quelle prise de risque incroyable. Autant je pense que Max Verstappen va avoir énormément de points, autant je pense que Sergio Perez ne va pas être au niveau des 5 autres pilotes des écuries rivaux. Je le vois pas être aussi constant que Sainz, aussi victorieux que Leclerc, aussi hargneux que Russell, aussi fort qu'Hamilton ni Verstappen tout simplement. Et donc je pense que c'est lui qui risque de plomber par rapport à ses qualifications, hein, tout simplement. Faut le dire ce qui est. Des 3 écuries, je pense que Sainz et Sergio Perez sont les moins bons en qualif sur cet exercice. Donc à voir ce que ça peut donner, mais je pense que ça va être fatidique. Je les mets très très serrés. Et bien évidemment, 2e position, Ferrari et Mercedes. Alors je pense vraiment que ce concept a énormément de potentiel de la part de la Mercedes. Je pense qu'ils ne seront pas du tout au niveau sur le premier tiers de saison, on va dire sur les 6-7 Grands Prix, ils vont être là, à osciller dans le top 6, mais sans jamais pour dire c'est bon, c'est sûr, ils ont la victoire, on sait jamais. Mais je pense qu'à partir de là,
Voilà, on sait tous qu'il y a généralement des gros packages qui arrivent au bout du 4e ou 5e Grand Prix, et je pense qu'à partir de là, Mercedes va réussir à amener du lourd, et devenir un petit peu un prétendant au titre sérieux à ce moment-là. Et de cette manière, je pense que Red Bull n'aura pas... Je pense que Verstappen aura pris suffisamment de points d'avance, mais là, il faudra voir mon classement pilote, qui sera dans la prochaine vidéo. Mais je pense pas qu'ils aient pris nécessairement suffisamment d'avance sur Ferrari, parce que Ferrari a vraiment un très bon rythme de développement depuis qu'ils ont repris l'ascendant avec Binotto. Ils développent bien. Donc pour moi, je pense que le développement de Ferrari sera meilleur que celui de Red Bull, et Mercedes va nous sortir son prototype qui sera pas là pour rien. L'ADN Mercedes est là, ne rien faire comme les autres, c'est bien eux, et puis c'est tout. Voilà pour le classement à Abu Dhabi qui a l'air complètement farfelu. Mercedes, Ferrari, Red Bull, Alpine, McLaren, Aston Martin, Williams, Alpha Tauri, As, Alfa Romeo. Waouh! N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre top 10 à vous, parce que... je sais pas, là c'est assez compliqué, bien sûr, j'aimerais qu'Ocon soit champion du monde, mais bon, c'est pas le cas dans une écurie française. Je pense pas qu'Alpine ait le niveau encore à l'actuel, même si je pense qu'il y a un potentiel, ils vont être bien plus proches du top qu'à d'habitude, et je pense qu'ils pourront jouer peut-être des podiums sur la mi-saison, pourquoi pas. On va y croire si ceux de devant ne s'en vont pas trop loin. Donc ouais, à vrai dire, les 5 premières écuries, c'est inclassable. J'ai même envie de mettre Aston Martin dans l'eau, t'as même envie de mettre Alpha Tauri aussi, c'est difficile. Pour moi, il y a 4 groupes. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8, et 9 et 10. C'est dur. Voilà. Rendez-vous pour le classement pilote dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde, à la prochaine, et j'ai hâte de lire vos commentaires sur vos classements à vous. Bye bye.